À l'issue du défunt conclave, le Premier ministre a beaucoup communiqué sur les points d'accord relatifs à des mesures qui, sans être négligeables, n'en demeurent pas moins des mesures modestes d'atténuation de la brutalité de votre réforme des retraites. 6 mois gagnés sur la décote, réduction à 23 ou 24 ans du calcul de la retraite pour les mères, réintégration de 3 critères de pénibilité que vous aviez sortis en 2017, mais sous condition et sans ouvrir droit à partir plus tôt. Quelques points de désaccord persistent que le Premier ministre se promet de trancher. Mais un point d'accord a été totalement silencié. Et comme vous envisagez d'inclure dans le prochain projet de financement de la sécurité sociale les points d'accord, je souhaiterais que vous l'évoquiez devant le Parlement. Le déficit des retraites en 2030, soit environ 6 milliards, qui provient de la baisse des recettes, serait totalement financé par une sous-indexation indifférenciée des retraites sur 5 années. Ma question est donc, considérez-vous l'ajustement structurel de résorption du déficit des retraites au moyen de la baisse programmée du pouvoir d'achat de tous les retraités comme un point d'accord des participants de la délégation susceptible dès lors d'être porté dans notre prochain budget? Pour vous répondre, la parole est à la ministre en charge du Travail et de l'Emploi, Madame Padoue-Schian-Bouvet. Merci. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Raymonde Poncet Monge. Ce n'est jamais un échec que de dialoguer. Et le dialogue social, auquel je sais combien cette Chambre est profondément attachée, est une richesse démocratique et renforce la démocratie représentative. Nous souhaitons d'abord remercier Jean-Jacques Maretz pour le travail mené au cours de ces 4 derniers mois auprès des partenaires sociaux. Et nous voulons également saluer l'esprit de responsabilité des partenaires sociaux qui ont décidé de mettre de côté certains sujets épineux comme l'âge de la retraite pour pouvoir négocier plus sereinement sur des sujets importants. Et c'est ce format inédit de discussion qui a permis plusieurs points de convergence. Et là, nous avons peut-être un point de divergence, Madame la sénatrice, qui ne sont pas si négligeables que ça. L'impératif de retour à l'équilibre d'ici 2030, l'amélioration de la situation des femmes avec une meilleure prise en compte de la maternité et des carrières hachées, la question effectivement de l'abaissement de l'âge de départ à taux plein sans décote ou une prise en compte de la pénibilité des risques ergonomiques dans la prévention qui est effectivement un retour à la réforme de 2014. Il a aussi permis d'aborder sans dramatiser des questions qui étaient épineuses auparavant, la question de la capitalisation, la question du financement de la protection sociale au sens large. L'effort partagé par tous. Le Premier ministre l'a dit, nous prendrons nos responsabilités en présentant un texte, des dispositions de compromis dans le cadre du PLFSS de cet automne pour reprendre ces points de convergence, mais qui seront de toute façon financés parce que l'impératif, c'est le retour à l'équilibre d'ici 2030. Merci. Merci. Madame Poncet Monge. Votre non-réponse confirme que vous reprenez le point d'accord sur la sous-indexation. Dans le passé, les retraités ont participé aux efforts de dépenses et recettes. Cette attaque indifférenciée ne relève en rien d'un souci d'équité. La sous-indexation qui impactera le revenu disponible des plus modestes, vous voulez la mettre en œuvre. En France, le taux de pauvreté est au plus haut depuis 20 ans. Avec la croissance des inégalités sociales que vous programmez avec cette mesure de sous-indexation, c'est notre modèle social que vous fragilisez encore.